Le groupe Sanofi a été condamné jeudi 12 mai par le tribunal de Nanterre à indemniser à hauteur de 450 000 € une famille dont la fille exposée à la dépakine in utero est née avec des malformations, une première qui augure une série de jugements favorables pour les 20 dossiers qui ont été déposés et l'action de groupe qui a été intentée en 2016 par l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, l'APESAC. Nous recevons ce matin sa présidente Marine Martin, qui est également l'auteur de l'ouvrage Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire, publié aux éditions Robert Laffont en 2017. Et le fiasco de Sanofi sur les vaccins n'est pas le seul échec sur lequel l'exécutif aurait du mal à sévir. Sur la Dépakine, un médicament de Sanofi qui cause de graves effets secondaires, Emmanuel Macron et son gouvernement donnent là aussi l'impression d'être trop complaisants. Pendant 30 ans, Marine Martin a pris chaque jour un médicament du géant français, la Dépakine. S'il s'avère très efficace contre les crises d'épilepsie, dans les années 80, les chercheurs découvrent que, consommé par les femmes enceintes, il provoque des déformations physiques chez 10% des fœtus, et dans les années 2000, qu'il provoque également des troubles de développement comme l'autisme chez 30 à 40% des bébés exposés. C'est ce qui est arrivé aux 2 enfants de Marine, Salomé et Nathan. Né en 2001, c'est le cadet qui est le plus touché. Depuis 10 ans, Marine alerte donc les autorités et les patientes. Elle a même quitté son emploi pour fonder en 2011 l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsifiant, l'APESAC, qui fédère aujourd'hui plus de 7500 familles. À force de persévérance, Marine Martin a notamment réussi à faire modifier la notice du médicament et à imposer sur les boîtes des pictogrammes signalant clairement le danger pour les femmes enceintes. Bonjour Marine Martin. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir sur ce plateau. Votre combat dure depuis 10 ans. Enfin, une condamnation en 2022. Comment vous accueillez ce jugement ? C'est une très grande victoire pour cette famille que je connais particulièrement bien puisqu'elle a été une des premières à rejoindre l'association et elle est adhérente déjà depuis plus de 10 ans. Donc, je suis très content pour eux, effectivement. Alors, ce n'est pas tout à fait la première condamnation puisqu'il y avait déjà eu un dossier en 2017 pour une petite fille qui s'appelle Camille qui avait souffert de malformations. Le laboratoire Sanofi a été déclaré responsable. Ils ont fait appel, ils ont gagné en appel. Cette petite fille a eu 3 millions d'euros. Mais c'est vrai que c'était que sur les malformations physiques dont elle souffrait. Là, pour la petite Juliette, c'est pour les malformations, mais aussi les troubles neurocomportementaux, donc l'autisme dont on vient de parler. Et effectivement, c'est ce qui est le plus invalidant pour ces enfants-là, parce qu'ils ont besoin d'un aidant familial au quotidien. Et donc, je me réjouis pour cette famille qui, effectivement, était en procédure judiciaire depuis 2014. Est-ce que vous trouvez qu'une condamnation à hauteur de 450 000 €, c'est satisfaisant au regard des bénéfices que Sanofi accumule ? Alors bien sûr, non, malheureusement. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que ces 450 millions d'euros, c'est pour les 11 premières années de la vie de la petite Juliette. Quand elle sera adulte, donc ce qu'on appelle en droit consolidé, il y aura une réévaluation et on va lui donner le reste de l'indemnité pour toute sa vie. Donc ça devrait se monter à hauteur de 2 millions. Mais réellement, pour Sanofi, c'est vraiment dérisoire ces montants-là. Quand on sait qu'ils ont fait plus de 450 millions de profits grâce à ce médicament, il faudrait que la sanction en France soit à la hauteur des décisions, par exemple aux États-Unis, où c'est 10 fois, quelquefois, les bénéfices qu'ils ont pu avoir sur un médicament. Ça, c'est réellement des décisions qui font peur au laboratoire. Aujourd'hui, la justice française ne permet pas réellement de sanctionner un labo. Voilà, c'est ça. Il faudrait des sanctions beaucoup plus dissuasives puisque la logique financière l'emporte sur la santé, malheureusement, des patients, en tout cas des clients. Pour Sanofi, vous avez vous-même intenté une action de groupe, une première en matière de santé en 2016. Oui, tout à fait. Alors, j'ai déposé plainte d'abord dans mon dossier personnel en 2012.
Aujourd'hui, on est en 2022, ça fait 10 ans, mon dossier n'est toujours pas jugé. Sanofi s'acharne sur moi parce qu'ils savent qu'effectivement, je suis le fer de lance, la lanceuse d'alerte du scandale de la Dépakine. Et donc, c'est vrai que, voilà, ils font tout pour me décourager. Mais c'est pas grave. On a fait changer la loi et on a rendu possible la class action à la française. Et donc, l'APESAC a été la première association à porter plainte. Et en janvier, ils ont été enfin condamnés à verser 120 000 € à l'association qui doit utiliser cet argent pour aider les familles justement à rassembler les pièces pour déposer le dossier en class action. Le problème, c'est que Sanofi a fait appel et donc a gelé pour l'instant le dépôt des dossiers. Mais je ne lâcherai rien et je continuerai jusqu'au bout. Et tous les moyens, pour moi, sont bons pour les faire condamner. On a fait des actions civiles, pénales. Voilà, on multiplie les actions parce qu'il faut que le grand public sache que voilà, ils ont menti, trompé le consommateur en disant que ce médicament n'était pas dangereux chez la femme enceinte. Oui, il était peut-être important aussi de rappeler que vous-même, vous êtes mère de 2 enfants qui ont été contaminés à cause de ce médicament. Vos 2 enfants qui sont atteints d'autisme, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a des troubles. Enfin, c'est ce qui est le plus invalidant. Il y a eu des malformations physiques, mais bon, des fois, ça peut s'opérer et s'arranger. Le problème des troubles autistiques, c'est qu'encore une fois, il faudra toujours un aidant familial pour les accompagner, faire le repas, des choses comme ça. Et c'est ça, enfin, nous, quand on est parents, on rêve qu'un jour notre enfant s'installe et son domicile et sa petite vie, voilà. Et pour l'instant, pour mon fils, c'est pas possible. Donc oui, c'est très difficile d'être à la fois touché dans sa chair et de mener ce combat-là, parce que je reste épileptique, sous traitement, j'ai des enfants qui sont malades et il faut en plus mener ce combat-là. C'est lourd au quotidien pour ma famille. Comment on trouve la force, justement, Marine Martin? Parce que j'en veux clairement la colère de Sanofi de m'avoir menti, de m'avoir trompé. Comme je dis, moi j'ai pris perpète avec mes enfants, avec des enfants handicapés. Donc de toute façon, enfin, je ne peux pas avoir, entre guillemets, une vie normale, un travail, etc. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, il faut que tu en fasses une force. Et puis, je ne voulais pas être que dans la critique, dans l'attaque, finalement. Et je voulais changer les choses, d'où la modification de la notice, d'où les pictogrammes sur les boîtes de médicaments. Il faut être dans la construction, dans la résilience, parce que si on n'est que dans la haine, ça ne sert à rien. Donc voilà, aujourd'hui, je sais que j'ai averti les femmes des dangers de ces médicaments, de la Dépakine, mais aussi de tous les antiépileptiques. Et ça, c'est déjà une grande victoire quand des mamans m'appellent et me disent merci de nous avoir informés. Je ne savais pas que c'était le médicament qui avait causé l'autisme de mon fils. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément, en fait, les familles ne font pas le lien de causalité. Donc il faut continuer à informer et continuer à travailler pour faire changer les choses. C'est ce que vous faites à travers l'APESAC, qui travaille quotidiennement à la diffusion de l'information sur les dangers liés à la prise de ces anticonvulsivants. Je le dis bien. Oui, très compliqué. Bien, pendant la grossesse et la mise en place de mesures de prévention. L'APESAC attribue à la Dépakine 186 décès. Oui, tout à fait. Et 1102 avortements. Et vous accompagnez aujourd'hui plus de 7000 victimes. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais quelquefois, l'année dernière, là, il y a un jeune garçon de 14 ans qui est décédé du côté de Bordeaux, parce qu'effectivement, il y avait une malformation cardiaque qui n'avait pas été détectée. Et quand il est arrivé à l'hôpital, le cas était beaucoup trop grave. En plus, il était en surpoids, il n'avait pas le droit à une greffe. Enfin, bref, il est décédé. Donc, je veux dire, l'APESAC, des fois, on voit des couronnes mortuaires pour des enterrements. C'est abominable, quoi. Et ça, dans l'indifférence de Sanofi, qui continue à nier sa responsabilité, accusant l'agence du médicament, l'ANSM, qui dépend du ministère de la Santé, qui donne les autorisations de mise sur le marché d'un médicament, que c'est de leur faute. Bien sûr, il y a une complicité de l'agence qui, pendant des années, a laissé faire le laboratoire. Mais leur responsabilité, elle est entière. C'est le producteur qui est responsable de son produit. Donc, c'est insupportable pour les victimes de voir qu'ils sont condamnés et qu'ils refusent de payer. Vous avez donc quitté votre emploi, comme je le disais, pour pouvoir vous investir dans ce combat à plein temps. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez quand même les coulisses de cette lutte. C'est quand même incroyable qu'une femme réussisse à faire modifier une notice et imposer des pictogrammes sur ses boîtes. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez eu le soutien justement de l'Agence du médicament dans ce combat? Ça a été difficile. En fait, je me fais respecter aujourd'hui parce que je monte les crocs, comme je dis souvent. Et effectivement, au début, j'étais une simple patiente, à la différence d'Irène Frachon, qui a lancé le scandale du Mediator. Moi, je n'étais pas médecin, donc pour être entendue, c'était compliqué. D'où la nécessité de créer l'association APESAC, d'être représentant d'usagers, d'obtenir l'agrément du ministère de la Santé. Et effectivement, au début, c'était à l'époque sous le gouvernement Touraine, quand j'ai demandé à être reçue, on ne m'entendait pas. Et puis, j'ai compris l'importance des médias,
l'importance de faire éclater le scandale dans la presse. Et effectivement, j'ai réussi à obtenir une enquête générale des affaires sociales justement sur le scandale de la Dépakine en 2016. Et on a fini par me recevoir quand finalement je tournais avec complément d'enquête avec France 2. Donc j'ai compris que c'était pas parce que mon histoire était plus triste qu'une autre ou que etc. C'était parce que j'arrivais avec les caméras et que je disais si vous me présentez pas le rapport avant la presse, de toute façon je serai dans la conférence de presse et voilà je ferai un scandale. Donc aujourd'hui, effectivement, je fais peur parce que, d'une certaine manière, j'ai la presse avec moi et l'Agence du médicament, pour revenir à ça, quand on a mis les pictogrammes, et je leur ai demandé, et les petits livrets d'information, on m'a dit c'est Sanofi qui va imprimer ça, donc il y aura leur logo. Je dis mais vous rigolez, vous moquez de moi. Ils y sont pour rien, ils ont retenu l'information pendant des années, c'est hors de question que leur logo apparaisse. Si vous faites ça, je vous dénonce dans le Canard enchaîné. Et là, comme ils ont eu peur, attendez Madame Martin, on va imprimer nous-mêmes. Je sais que ça leur a coûté 95 000 €. Voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi finalement à me faire entendre, mais parce que j'avais un soutien médiatique, mais ça c'est pas toujours facile à obtenir. Et comment vous expliquez cette complaisance de l'Agence du médicament, qui est sous la tutelle, une fois de plus, du ministère chargé de la santé vis-à-vis de Sanofi, puisque par ailleurs, une commission, un fonds d'indemnisation avait été créé en 2016 pour indemniser ces victimes à l'amiable. J'ai bataillé dur pour l'avoir, ce dispositif. Oui, justement, et on aimerait bien que vous nous racontiez aussi comment vous avez réussi à obtenir la création de ce fonds, puisqu'il a été voté à l'unanimité par des députés. Parce que j'avais le soutien aussi d'un avocat. Et puis, qu'est-ce qui fait peur? C'est la justice. Donc, on a menacé le gouvernement Touraine à l'époque de déposer 250 dossiers de plainte au tribunal de Paris s'il ne diligentait pas une enquête de l'IGAS. Et avec l'enquête de l'IGAS qui a pointé le retard finalement de mise à jour des notices, alors que la littérature scientifique existait, à ce moment-là, on a pu négocier avec ce gouvernement-là pour mettre un dispositif comme pour Mediator, spécial pour les victimes de la Dépakine, avec une indemnisation. Mais la négociation avec des magistrats a duré 6 mois. Comment on va faire ce fonds? Qui va y participer? Comment on va impliquer Sanofi? Et effectivement, actuellement, il y a une responsabilité qui est partagée entre le laboratoire et l'Agence du médicament. Quand les dossiers sont examinés, aujourd'hui, il y a une centaine de familles qui ont été indemnisées. L'État paye sa part, mais Sanofi refuse. Ils n'ont toujours rien versé dans ce fonds. Rien versé. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même que les familles soient indemnisées. L'État se substitue à Sanofi et paye à la place de Sanofi. Donc ça veut dire qu'actuellement, c'est de l'argent public qui est donné aux victimes de la Dépakine, mais Sanofi refuse de payer. Donc moi, je veille à ce que l'ONIAM, qui s'occupe du dispositif, aille récupérer cet argent auprès de Sanofi. Mais ils sont obligés à leur tour de se plonger dans des procédures civiles qui vont durer des dizaines d'années. Et actuellement, ça se chiffre en millions d'euros. Oui, 33 millions d'euros sont les frais qui ont été avancés par l'ONIAM. Exactement. Donc l'ONIAM actuellement pleure en disant « ça me coûte très cher », etc. Je dis demandez dans ce cas-là à M. Macron de s'exprimer publiquement et de dire à Sanofi assumez vos responsabilités et payez votre part dans ce dispositif amiable qui a été mis en place. Et j'ai écrit au Premier ministre, Jean Castex à l'époque, qui était d'ailleurs de mon département, je n'ai jamais eu de réponse. Donc il n'y a pas de prise de parole de la part du gouvernement pour dire bon, ça suffit, maintenant Sanofi, vous avez été condamné au judiciaire de multiples reprises, il faut assumer ses responsabilités et il faut payer. La députée LR, déjà en 2019, Véronique Louwagie, avait proposé d'alourdir les pénalités du laboratoire encourues pour ces retards de paiement. Et le gouvernement d'Édouard Philippe avait refusé de se positionner de manière favorable ou défavorable. Comment expliquer ce silence, plus que la complaisance, peut-être la complicité même du gouvernement? On a fait un travail énorme avec Véronique Louwagie, effectivement, pour essayer d'améliorer ce dispositif. Eh bien, malheureusement, c'est parce que, effectivement, M. Macron est le meilleur ami de Serge Weinberg, le PDG de chez Sanofi, qui l'a fait rentrer à l'époque dans la banque Rothschild et qui lui a trouvé finalement un emploi. Donc aujourd'hui, il lui est d'une certaine manière redevable. Et donc, effectivement, rien n'est fait au niveau du gouvernement pour aider les victimes de la Dépakine. Je pense que c'est tout simplement des liens d'amitié qui font qu'aujourd'hui, le dossier n'avance pas. Donc, pour moi, sa réélection a été... je me suis dit, on va encore galérer pendant 5 ans à se faire entendre.
Mais je désespère pas, je continuerai. Et puis les condamnations judiciaires vont se poursuivre. Demain, je serai au tribunal de Nanterre pour accompagner des familles. Il y a 4 familles qui passent au tribunal pour écouter la plaidoirie de Sanofi et de mon avocat, bien sûr. Notamment, il y a un jeune homme qui est né en 89. Et je pense que malheureusement, il ne sera pas indemnisé sur les troubles neurocomportementaux puisque pour l'instant, on dit que Sanofi ne savait pas avant 2001. Même s'il y a de la littérature scientifique qui existe bien avant. On a vu depuis déjà 1980, 2001, les chercheurs avaient fait ces découvertes. Et malgré tout, le tribunal, dans l'action de groupe, en tout cas, a statué à 2001. Mais peut-être qu'avec ce nouveau dossier de ce garçon né en 89, on va faire bouger le curseur. Et peut-être que cette condamnation du 16 mai dernier va peut-être pousser Emmanuel Macron à sortir de son silence et à encourager Sanofi à verser l'argent qu'elle doit verser dans ce fonds, comme il a pu encourager d'autres grandes marques, notamment c'était des producteurs de lait maternel, c'est ça ? Tout à fait, Lactalis notamment, oui. Le PDG était venu s'excuser publiquement. Et donc moi je trouverais normal qu'il demande la même chose au PDG de chez Sanofi, sauf que c'est son super copain, donc c'est compliqué de demander à un ami de reconnaître publiquement, parce que s'il reconnaît sur un dossier, il devra reconnaître sur tous, et on est des milliers. Est-ce que vous avez reçu des menaces, ou bien a-t-on cherché à acheter votre silence, Marine Martin ? Alors, pas vraiment, mais par contre, oui, depuis, même si mes rapports avec l'Agence du médicament ont été difficiles, je suis devenue patiente experte à l'Agence du médicament, donc je siège dans tout ce qui est médicaments et grossesse. Et Sanofi a attaqué l'Agence du médicament pour me faire virer, en disant « Madame Martin, vous comprenez, Sanofi a 400 autorisations de mise sur le marché de médicaments, elle va nous supprimer nos autorisations », ce qui est totalement faux, je n'ai pas ce pouvoir-là, on est une trentaine, j'ai un consultatif, c'est absolument pas le cas. Mais ils ont attaqué la NSM, ils ont été déboutés par le tribunal administratif, l'Agence du médicament. L'Agence du médicament, oui. Et ils ont été déboutés. Donc voilà, mais quand même, quand je me suis dit, ils veulent me faire virer de l'agence. Tout ça parce qu'effectivement, ils ont peur. Alors c'est là où je me suis aperçue qu'ils capturaient toutes mes publications sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon, ils mettent beaucoup d'argent pour me surveiller, c'est déjà ça, je leur coûte un peu cher. Mais voilà, donc oui, il y a des pressions. Et j'ai eu quand même un petit peu peur qu'ils réussissent. Voilà. Que j'allais vous poser, oui. Ouais. Et puis sur mon dossier personnel, encore une fois, ils utilisent les recours multiples et variés pour faire retarder et pour me décourager. Effectivement, c'est dur pour ma famille. Voilà. Vos dossiers personnels, ils datent de 2012, c'est ça ? J'ai déposé avant la famille de Juliette, 2 ans avant, et il n'est toujours pas traité, peut-être 2023. Mais je vous dis, ils s'acharnent à faire des recours pour éviter la procédure, quoi. Donc votre action personnelle, elle est intentée en parallèle de l'action de groupe que vous avez initiée à travers votre association en 2016 pour les mêmes griefs, à savoir tromperie aggravée, blessure involontaire et homicide involontaire. C'est ça. Bon, moi, dans mon dossier personnel, il n'y a pas l'homicide parce que moi, je n'ai pas perdu d'enfant. Mais pour d'autres familles, oui, tout à fait. Merci infiniment. Marine Martin, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose, peut-être parler de l'actualité de l'association, puisque hier soir, malheureusement, j'ai manqué la projection à laquelle vous avez participé avec nos confrères d'Off Investigation, qui a un formidable. On vous conseille d'ailleurs d'aller regarder le documentaire qui est Sanofi, donc l'ami d'Emmanuel Macron, dont sont extraits d'ailleurs les quelques images que nous avons vues. Il y avait du monde. Comment a été reçue cette projection, votre discours, votre action, votre combat ? Je pense qu'il y avait encore plein de gens qui n'étaient pas informés des risques et qui n'étaient pas au courant de ce scandale-là. Donc effectivement, voilà, s'il y a des familles aujourd'hui concernées qui nous regardent, qu'elles n'hésitent pas à contacter l'association. J'ai 2 salariés qui sont là pour répondre au quotidien aux familles. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter et à demander réparation parce qu'effectivement... ils y ont droit. Et puis la question que nous, parents, se posent tous, c'est qu'est-ce qui se passera quand on ne sera plus là ? Aujourd'hui, on les assume. Mais c'est pour ça que cette demande de réparation, elle est importante. Et comment on peut aider la PESAC ? En m'appelant, en adhérant à l'association, parce que voilà, nous, on vit essentiellement des dons et des adhésions de l'association, et puis un petit peu des pouvoirs publics qui nous donnent quelques subventions, mais voilà, l'adhésion à notre association, c'est important. Donc, allez sur le site apesac.org et vous trouverez tout ce qu'il faut. On compte sur vous pour aller soutenir cette association par un don, par une adhésion. Il y a 2 salariés, et c'est 7000 familles, 7000 victimes qui sont accompagnées par la PESAC. Et c'est beaucoup. Donc, on a beaucoup de travail, mais on avance. Merci encore, Marine Martin. Merci à vous.